Faut savoir que j'ai refait cette vidéo peut-être déjà 4 fois, j'en ai marre. Wesh. Putain. Mais pas de gros mots quand même. T'as pas en fait. Maîtresse son vieille, je vais te mettre un bandeau. Donnez-moi des idées de coiffure en commentaire avec de la mèche. Comment on appelle ça? Attendez, je vous montre. Avec cette mèche-là, c'est la Kinky Bulk de chez Darling. En numéro 1. Donc, n'hésitez pas à me donner des idées de coiffure avec cette mèche. Je suis en panique. Depuis là, je cherche des idées de coiffure. J'en ai pas. N'hésitez pas à vraiment me donner des idées de coiffure en commentaire. Voilà. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo où je me coiffe sur YouTube. Je vous ai demandé sur Instagram, j'ai fait une story où je demandais de me poser quelques questions pour en faire une vidéo YouTube. Et bah, vous n'avez pas hésité à me répondre. Et rien que pour ça, déjà, merci. Vous m'avez posé énormément de bonnes questions, comme des questions cheloues aussi. Donc, c'est pas grave, c'est pas grave. On va y répondre dans cette vidéo. Donc, prenez votre café chaud, prenez votre thé, prenez votre snack, prenez vos chips, vos popcorn. Et c'est parti pour le FAQ pour apprendre à se connaître. Tu as quel âge? Peut-être que vous ne l'aurez pas remarqué, mais j'ai 16 ans. Oh, je blague, ça y est. J'ai 24 ans, je sais que je ne fais pas mon âge. Et je prendrai 25 cette année, je sais. En tout cas, vous me direz en commentaire quel âge vous me donniez. D'accord? Pourquoi tu t'es lancée sur les réseaux? Alors, je pense que je me suis lancée sur les réseaux sociaux déjà parce que depuis petite, il y a beaucoup de gens qui commencent comme ça avec cette histoire de pourquoi vous êtes lancée sur les réseaux. Mais vraiment, c'est depuis petite que j'ai commencé à m'intéresser aux écrans. J'ai toujours aimé la télévision, voilà, du 1. Quoi d'autre? Je chantais déjà devant la webcam de ma maman. Je faisais des vidéos, je me coiffais. En tout cas, je chantais énormément devant la caméra. J'étais attirée par ça. En grandissant, je pense que c'est à cause de la danse aussi que j'ai voulu me lancer et partager, je pense, mon talent avec le monde, en fait. J'avais commencé d'abord avec Musical.ly, mais c'était un compte en privé. Et c'est en 2020 que j'ai créé un compte TikTok vraiment. Pourquoi avoir fait 1 an sans poster? C'est vrai que je dois des explications à ceux qui sont là depuis le début. J'ai fait littéralement 1 an sans poster. J'ai fait ma première vidéo, je disais ouais, chaque vendredi je veux publier et tout et tout et tout. Et j'ai disparu. Je ne savais vraiment pas ce que j'étais en train de faire à ce moment-là. J'ai juste fait la vidéo comme ça. Déjà, j'étais en stress total parce que je me sentais oppressée de faire cette vidéo. J'ai fait la vidéo sous stress et je l'ai balancée. Voilà. Le social, avec ce que je voulais vraiment, l'école. Rien n'était clair autour de moi, rien n'allait. Donc j'avais besoin de savoir ce que je voulais d'abord avant de vraiment être sur YouTube à plein temps. Voilà, et sur les réseaux même en général, est-ce que c'est ce que je voulais? Parce que j'avais l'impression de peut-être pas vouloir, mais qu'est-ce que je voulais? Voilà. Mais au moins maintenant, je sais que c'est YouTube. Voilà, je veux être sur YouTube, je veux être sur Instagram, je veux être sur les réseaux sociaux à plein temps et j'aimerais en faire mon métier plus tard. Et pas que, voilà. Donc c'est ça. Quelle est la DA de ta chaîne? Alors, à la base, dans ma première vidéo, je disais que j'allais peut-être parler de mode, des sujets de la vie, beaucoup de choses que j'ai dites là-bas, je ne sais plus. Mais aujourd'hui, c'est plus la même. J'ai vraiment envie d'apporter de la fraîcheur dans le contenu 241 et pas que. J'aimerais vraiment diversifier mon contenu, aller dans le funny, aller dans cet esprit de joie et de paix et de comédie et de mode. En fait, tout ce qui va venir à moi, c'est ce que je vais vous partager. J'ai pas vraiment une vision claire, mais j'aimerais aller sur des challenges. En tout cas, tout ce qui viendra à moi de funny, je vais vous le partager. Prochaine question. Tu fais quoi comme étude? C'est quoi ton parcours scolaire? Je fais un bachelor en économie. Mon parcours scolaire, j'ai appris à Port-Gentil. J'ai fait mon primaire à Port-Gentil. Ensuite, j'ai fait mon primaire aussi à Port-Gentil. Après, je suis allée au lycée d'État de Port-Gentil. Ensuite, je suis allée sur Libreville, au lycée Jean-Hilaire Aubameyang. Ensuite, j'ai fait ma première et ma terminale à Maïs-Turco. Et après, je suis venue en Turquie. Prochaine question. Comment tu arrives à gérer ta vie d'étudiante à l'étranger? L'école, c'est vraiment pas facile parce que la langue, c'est vraiment ma première barrière, c'est vraiment mon premier problème. Voilà. Mais j'essaie au maximum de ne pas voir ça comme un problème, mais plus comme un défi, comme un challenge et
Les challenges, je pense que ça va être mon moteur. Mon moteur, voilà. Les challenges, vraiment, dans ma vie, en tout cas, moi, je vois ça comme un moteur, en fait. Je ne vois pas ça comme un frein. Donc, il y a la langue qui m'a énormément fait défaut. Niveau financier, c'est toujours pas facile parce que je suis dans un pays où les étudiants ne peuvent pas travailler. Mais c'est pas grave parce que dans la vie, il faut se serrer. Il faut se serrer. C'est tout ça qui va faire en sorte que je sache me gérer maintenant et à l'avenir. Donc, maintenant, ça va. Prochaine question. Quels sont tes objectifs pour 2025? Alors, à la base des bases, au début d'année, j'avais un vision board, puis un deuxième, puis un troisième. Effet de mode, vous l'avez compris, effet de mode en fait, parce que j'avais un vision board, mais j'ai compris qu'il va falloir que j'aille au feeling en fait. Qu'est-ce que moi je veux vraiment? Voilà. Dans ces vision boards, forcément, j'avais des idées premières que au jour d'aujourd'hui encore, je les ai, mais je ne vais pas me mettre de pression parce que j'ai l'impression que le vision board, c'est une barrière. Ça ne te permet pas de t'émanciper dans ta tête. Tu es tout le temps dans cette histoire de stress, de il faut que je réalise mon projet. Non, calmos. Voilà. Moi, mes objectifs pour 2025, c'est vraiment de me lancer vraiment sur les réseaux sociaux, d'être là tout le temps, de créer du contenu, de trouver de bonnes idées, de vous créer énormément de belles choses et de partager énormément de belles choses ici comme sur Instagram et sur TikTok. Voilà, c'est vraiment, ça fait partie de mes projets de 2025. Il y a aussi les voyages. J'aimerais vraiment faire un voyage cette année. Je sais pas, seule ou avec ma maman. Quoi d'autre? Valider mon année. Et c'est tout. Vraiment, c'est tout pour mes objectifs. Donc, on passe à la prochaine question. J'espère avoir bien répondu à cette question-là. Bref. Quel est ton plus grand rêve actuellement? Alors, mon plus grand rêve actuellement, c'est vraiment d'être organisé, discipliné pour créer du contenu sur YouTube, comme sur Instagram et sur TikTok. Donc, c'est ça mon plus grand rêve pour le moment. Voilà. Prochaine question. Des conseils pour une fille qui veut se lancer sur les réseaux. Je suis pas encore experte, je suis pas encore lancée comme il faut, mais ce que je peux conseiller de ce que je sais déjà, c'est que va falloir vraiment être sincère avec soi-même pour se poser, pour se lancer. Voilà, va falloir être sincère avec soi-même. Est-ce que c'est ce que tu veux faire? Pourquoi tu veux faire ça? C'est des questions qu'il faut se poser avant de faire. Et si c'est vraiment là, maintenant, dans ton cœur, en mode je veux le faire, lance-toi. Et enlève vraiment l'idée de qu'est-ce que vont penser les gens, parce que les gens vivent leur vie et ils s'en foutent. Mais qu'est-ce qu'ils s'en foutent de ta vie? Derrière tout ça, il y a des souvenirs. Moi, je me mets vraiment en tête que tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui, je pense que mes petits frères, mes cousins, les gens qui vont naître après moi, verront ça. Et pas que les gens de ma famille. D'autres personnes qui vont passer par là vont me voir. Et je serai toujours là, en fait. C'est comme si je serais jamais partie. Donc, tout ça, c'est important, en fait. C'est tout ce que je peux donner comme conseil. Et on passe à la prochaine question. Es-tu lesbienne? Non. Je n'ai pas de problème avec les lesbiennes, premièrement. Chacun fait exactement ce qu'il veut. Voilà, on n'a qu'une seule vie, faites ce que vous voulez. Mais je ne suis pas lesbienne, je suis hétéro 100%. J'aime les hommes. Prochaine question. On va pas rester là. Est-ce que tu es vierge? Vous êtes vraiment des cons malades. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai dit je répondrai, je vais répondre. Je ne suis pas vierge, voilà. Vous aurez vu à mon flow que je ne suis pas vierge. Je suis balance. Je suis née en octobre. Je ne peux pas être balance. Je ne peux pas être vierge. Je suis balance. Je suis balance, je suis stylée. Prochaine question. Vous m'avez énervé. Comment faut-il qu'une femme rentre dans la vingtaine? Partenaire mental. En gros, des conseils à une jeune fille qui quitte l'adolescence pour entrer dans la vingtaine. En gros, je conseille à une jeune fille qui rentre dans la vingtaine, c'est d'être consciente et d'être douce avec elle-même.
de ne pas se précipiter dans tout et n'importe quoi, d'essayer effectivement tout ce qui te plaît et de chercher ce qui te plaît, de te chercher, de poser les bases, de poser des limites, de savoir c'est quoi les valeurs que tu veux avoir déjà. Et moi, par exemple, ce que je pouvais dire à mon petit frère hier, c'est si moi j'étais encore à l'âge que vous avez là, en vrai, j'aurais cherché la sagesse, j'aurais lu énormément plein de livres, j'aurais cherché c'est quoi l'intelligence émotionnelle, par exemple, d'être posée dans mon esprit. Dernière question, je pense. Qu'est-ce qui représente la beauté intérieure pour toi? C'est une très belle question. C'est une très belle question pour finir une très belle vidéo comme celle-là. Alors, pour moi, la beauté intérieure, c'est ce qu'on dégage sans même parler. C'est la gentillesse, l'empathie, le respect qu'on a pour soi et les autres. Notre façon de s'aimer, d'aimer les autres, d'écouter. Une personne belle à l'extérieur attire, mais une personne belle à l'intérieur fait rester. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça en commentaire. N'hésitez pas à me poser d'autres questions si vous en avez et à me donner plus d'idées de vidéos en commentaire. Je suis ouverte à tout et je lis tous les commentaires. Donc, c'est sur ça que je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Bisous, bye!